a sorti un classement comme il en existe plein et dont on raffole évidemment sur les meilleurs numéros 9 de l'histoire du 15 de France. C'est forcément subjectif, même s'il y a un jury, on pourra détailler. Et ça a beau être subjectif, il y a quelque chose que tu ne digères absolument pas. Écoute, alors après, oui, il faut dire quand même que le Figaro a composé un jury qui est présidé par Guy Novès. D'ailleurs, je vais vous dire, ce jury a Julien Dupuis, qui était l'ancien demi-mêlée, Philippe Folliot, donc du Figaro, Wilfried Templier, qui travaille soi-disant à RMC. Mais là, Folio, c'est un sénateur du Tarn. Sénateur, pardon, non, je confonds avec David, rédacteur à Figaro, chef de la le problème de ça, quand tu fais un classement des meilleurs demi-mêlées de l'histoire des Bleus, quand même, hein, c'est pas. Là, on parle de l'histoire. C'est ça l'intitulé. Oui, mais quand tu fais l'histoire, moi je veux bien que ce soit subjectif, Pierrot, mais à ce moment-là, tu prends un jury composé de plusieurs générations. Des gens qui ont vu jouer certaines demi-mêlées. Là, c'est pas vraiment le cas, à part Guy Novès. Donc, je pense que Guy n'a pas influé il n'y a pas assez d'anciens, tu dis, dans ce évidemment, jury. Évidemment. Alors, ça m'a rendu fou. Je suis arrivé à la rédaction hier, je vous ai dit, mais Jérôme Gallion, numéro 7. C'est ça le problème pour toi. C'est ça qui te pose problème, qui te fait sortir de tes gonds. Gallion, numéro 7, je te donne le classement et ensuite tu vas nous dire pourquoi ça t'exaspère. C'est Dupont, Antoine Dupont, qui est considéré comme le meilleur de l'histoire, devant Fabien Galtier et Pierre Berbizier. Ensuite, on retrouve Jacques Fourou 4e et Dimitri Yachvili 5e, puis Philippe Carbonneau 6e, Jérôme Gallion 7e, Morgane Parra, Jean-Baptiste Elissade et Frédéric Michalak complètent cette liste de 10. Mais je pourrais ajouter Richard Astre, qui est un phénomène à ce poste. Donc voilà, c'est pas pour défendre. Gallion. C'est pas pour défendre, c'est défendre une idée, oui, c'est l'histoire. Pour moi, c'est l'histoire du rugby. On peut pas jouer avec l'histoire, en fait. C'est ça qui me rend fou. Parce que Jérôme Gallion a été un des meilleurs demi-mêlée français à ce poste. Peut-être pas le meilleur, mais peut-être un des meilleurs. En qualité de joueur. Mais tu peux pas le mettre numéro 7, c'est impossible. Moi, ça m'a rendu fou. Jérôme Gallion, j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui. J'étais fan de ce mec quand j'avais 16 ans, je regardais à la télé. C'est un phénomène. C'est-à-dire, Jérôme Gallion, il avait tout de ce poste-là. C'est le podium pour toi sur ce classement, Jérôme Gallion? Mais Jérôme Gallion, tu veux même le mettre numéro 1. D'accord. Mais je veux dire par là, c'est-à-dire, je sais pas si Vincent sera d'accord avec moi, mais bon. c'est un phénomène. Non, mais je remets pas en question que Berbizier soit numéro 3, Galtier soit numéro 2. Après, c'est tellement subjectif, tu l'as dit. Dupont numéro 1, c'est un scandale, Denis. C'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Mais Dupont ne peut pas être numéro 1 aujourd'hui de l'histoire, c'est pas possible. Déjà, pas encore. Disons pas encore, ce n'est pas possible. Même si on sent qu'il peut le devenir numéro 1. Donc, c'est un respect. Par respect pour une hiérarchie, il ne doit pas l'être encore. On ne peut pas brûler les étapes. Mais après, Morgane Parra, numéro 8. Morgane Parra, c'est une finale de Coupe du Monde. C'est combien de grands chelem? C'est quoi que c'est 2 grands chelem? Morgane Parra, numéro 8, c'est-à-dire qu'il est double champion de France avec Clermont déjà, ce qui est un exploit, parce qu'avant, ils n'ont jamais été champions. Il fait un grand chelem en 2010, Morgane Parra, titulaire, les 5 matchs. Derrière, un an plus tard, il fait finale de Coupe du Monde en étant titulaire toute la Coupe du Monde. Morgane Parra est 8e. C'est incompréhensible. 71 sélections. C'est incompréhensible. Mais voilà, donc après, je vais pas taper sur le Figaro, je vais pas taper sur le jury. Je dis juste que quand tu fais toute l'aventure à faire ça, mais fais-le bien. Voilà, non, mais le problème, c'est que. On est d'accord que ce qui t'a fait sortir de tes gonds, c'est Gallion, plus que Parra. Oui, Gallion et un peu Richard Astre, parce que Richard Astre aussi a été un phénomène à son poste. Le problème, c'est que dans ce jury, il y a Wilfried Templier, il est obligé de mettre un Toulousain en tête. Non, mais t'as pas. Non, mais après. Déjà, quand tu prends Wilfried Templier. Voilà, à un moment donné, les dés sont pipés. Au moins, quand tu fais un truc sur le Figaro, prends un vrai mec de droite. Non, mais c'est le problème de ces classements, Vincent. Vincent, qu'est-ce que t'en penses, toi? Gallion, le coup de gueule de Denis, là. Gallion, oui, il a raison. Il a raison, le coup de gueule. Gallion était un phénomène. Après, à retranscrire, c'est difficile de faire ces trucs, mais Gallion, Berbizier. Ils étaient en concurrence tous les deux, non? Les autres, Gallion et Gallion, tu le mets. D'abord, tu sors celui qui joue actuellement. Tu le sors, tu mets lauréat d'honneur. Oui, non, mais là, je pense que l'intérêt de ce classement, c'est de parler d'Antoine Dupont. Donc, oui, mais alors, l'intérêt de lauréat d'honneur, il a 25 ans, on ne le juge pas pour l'instant. Lui, on le met à part. C'est actuellement le meilleur joueur du monde. Tu l'encenses, tu le mets, tu sais, dans la petite marge qu'il y a sur le côté, hop, en dehors de la ligne rouge. Et après, tu fais des lipettes, machin, tu le prépares, tu dis, toi, t'es hors classement. Voilà, t'es hors classement. Donc, t'es le César d'honneur. Toi, t'es le César d'honneur. Et après, tu fais un classement. Et tu mets Gallion dans les 3 premiers.